pour l'opportunité qu'il m'offre afin de pouvoir le servir une fois encore de plus, mais surtout en ce lieu. Je voudrais remercier le président Charles-Marie Condé, notre enseignant et notre grand frère dans la foi. Il nous inspire également par son ministère et son sérieux. Comme il le disait tantôt, c'est hier que j'ai été informé par lui-même. Et donc, vu nos relations, il fallait quand même d'abord dans le Seigneur, parce que nous sommes chrétiens, et mieux le chant dans lequel il est, le chant de Dieu, c'est le chant de tout le monde, de tous les serviteurs de Dieu. Et donc nous avons tous l'obligation morale de faire en sorte que partout le nom de Dieu est prononcé ou proclamé, eh bien, nous puissions tous apporter notre contribution pour que le puisse le faire. Donc je suis très heureux d'être ici. Je voudrais lui dire infiniment merci pour l'honneur et la considération qui m'ont été apportés au travers, je dirais, de cette invitation. Je voudrais lui transmettre les salutations de mon épouse, ainsi que du pasteur principal, le pasteur Kwame Ambroise, et de l'église de Niango-Nord. Amen. Amen. Ceci étant, le thème qui nous a été soumis a été dit tout à l'heure, étant nos limites malgré les obstacles et les difficultés qui se présentent à nous. Nous prions s'il vous plaît. Merci à toi notre Dieu, qui est les clés de la mort et du séjour des morts entre tes mains. Tu es le maître de l'univers, tu es le roi des rois, le Dieu suprême, et le Dieu tout-puissant, le Dieu qui bénit, le Dieu qui fait de nous ses enfants, et qui, par l'évangile, nous transforme, nous sauve et nous libère. Béni sois-tu pour ces instants que nous avons aujourd'hui, demain et les autres jours. Merci de bénir ce mois de prière, de faire du bien à ton peuple et de l'aider à entrer dans ton plan, dans ta volonté. Merci de répandre la puissance de ton esprit sur les uns et les autres. Merci de bénir tes serviteurs, de bénir l'Église dans son ensemble et de faire du bien à ton royaume. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Le monde dans lequel nous vivons est un monde d'expansion. L'expansion a été suscitée déjà dans le jardin d'Éden, Genèse chapitre 3, lorsque Satan s'est approché d'Adam et Ève pour leur donner de voir qu'ils pouvaient s'étendre. Il a dit ceci: si vous mangez de l'arbre, du fruit de cet arbre, eh bien vous serez comme. D'abord vos yeux s'ouvriront et vous serez comme. Il y a là donc idée d'extension, idée de croissance et de développement. Mais bien avant cela, lorsque nous lisons bien l'Écriture, dans Genèse chapitre 1, il y a un décalage entre le chapitre 2 et le chapitre 3. Et les exégètes ont spéculé là-dessus, parce que la Bible nous dit que la terre était dans un chaos et Dieu est venu apporter une réforme. Si nous nous focalisons sur plusieurs interprétations, nous n'allons pas les citer toutes ici, mais une dit ceci, que la terre avait été bien conçue par Dieu. Et donc dans la rébellion de Satan, certains disent que Satan avait la gestion de la terre et dans sa rébellion, eh bien, il a voulu s'emparer de tout ce qui appartenait à Dieu et d'être comme Dieu. Donc une grande bataille se serait engagée entre Satan et un tiers des anges qu'il a détournés et puis les anges de Dieu. Vous connaissez le résultat de cette bataille. Dieu l'a remportée, mais la terre était dans un chaos. Donc il fallait la restaurer. Donc selon cette interprétation, les 6 jours qui ont été donnés où Dieu créa, suscita, eh bien c'était la restauration de la terre. En rapport avec l'expansion, nous pouvons dire qu'en réalité, Satan, dans sa conception, bien sûr, il n'y était pas, mais avec le temps, il a voulu qu'il pouvait étendre son pouvoir. Et cet élément, il l'a transporté sur la terre et il a poussé Adam et Ève à, n'est-ce pas, entrer dans ce principe d'expansion avant le temps. L'idée que nous retenons est la suivante. Le monde dans lequel nous vivons est un monde d'expansion. Je regardais avant-hier un documentaire
sur une des chaînes et j'ai été agréablement captivé par le documentaire qui a été présenté. Eh bien, c'est une entreprise qui travaille dans le domaine du bois. Et dans leur recherche, ils se sont rendus compte que j'ai pris le documentaire, bien sûr, de cours, et donc je n'ai pas tous les paramètres, mais la partie que j'ai pu voir dit ceci, que les chercheurs, cette société, dans sa recherche, a eu information qu'il y a dans une zone du monde un endroit où il y a assez de bois, mais les bois sont dans l'eau. Ce n'est pas que c'est pour un temps, mais il y a l'eau, une grande étendue d'eau, et en dessous, il y a une forêt. Et il y a des arbres de qualité qui y sont. Et donc, cet entrepreneur se dit, mais il y a des difficultés à trouver du bois dans le monde. Voici là une opportunité. Il nous faut coûte que coûte aller chercher ces bois qui sont, n'est-ce pas, dans l'eau, cette forêt à l'intérieur de l'eau. Et bien donc, au début, c'était de l'utopie, lui-même le disait. Les gens trouvaient que c'était de l'utopie. Et il va, puisqu'il voulait coûte que coûte ces bois qui allaient relancer son entreprise, alors il s'est mis à collaborer avec les entreprises pour créer la technologie appropriée et bien pour pouvoir extraire les bois, les couper. Dieu soit loué, avec quelques années, il est arrivé à trouver la technologie appropriée. Et pendant que je regardais le documentaire, les appareils qui ont été conçus étaient au-dessus de l'eau, avec, je dirais, une sorte de tronc qui va à l'intérieur, en profondeur de l'eau, il coupe là et il le fait sortir. L'idée qui était derrière, eh bien, c'était l'expansion de l'entreprise, le développement et la croissance de l'entreprise. Donc, opportunité, mais opportunité avec difficulté, et cet homme s'est dit, quoi qu'il en soit, quelles que soient les épreuves, il faut que j'aille à la profondeur pour prendre, n'est-ce pas, ces bois, et tout ce qu'il faut, je vais mettre, n'est-ce pas, mouvement pour que, eh bien, j'ai ces bois. Je le dis pour dire que le monde est un monde d'expansion. Dans le domaine informatique et même technologique, vous savez qu'au fur et à mesure que nous avançons, il y a de l'expansion, il y a du développement dans ce secteur. Il y a des entreprises qui ont conçu, qui ont demandé à ce que des robots soient conçus pour elles, pour éliminer l'apport humain de façon considérable et gagner beaucoup plus de bénéfices. Donc l'idée, c'est un monde dans lequel l'expansion est en vogue. Je ne vous dirai pas plus dans le domaine agricole, vous le savez, aujourd'hui, la technologie ou la science permet de cultiver une grande quantité, n'est-ce pas, de faire une grande quantité de récoltes sur une petite superficie. Je veux dire que le monde dans lequel nous vivons rime, mes frères et mes sœurs, avec l'expansion. Il y a des entreprises qui se mettent ensemble. Si vous avez suivi même France 24, il y a deux entreprises aux États-Unis, et bien qu'on a voulu fusionner dans le domaine de la télécommunication. Et bon, donc à ce moment bien précis, l'État américain a mis son veto. Donc les fusions d'entreprises le sont dans le but d'accroître leurs revenus, donc l'idée d'expansion. Je véhicule la pensée que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde dans lequel les gens pensent croissance, développement, ils affrontent les réalités et les difficultés, n'est-ce pas, qui se présentent à eux. Ceci étant, l'Église ne doit pas être en reste de cette réalité qu'est la croissance. Je pourrais dire que Dieu invite l'Église dans une vision expansionniste. Donc l'Église est appelée à croître. Les membres de l'Église sont appelés à se développer. En réalité, quand nous regardons les chrétiens et que nous regardons la constitution ou la formation de l'Église, l'élément clé ou les éléments qui ont suscité, créé les hommes qui sont devenus chrétiens, ce qui à l'intérieur d'eux n'est que, ressemble un peu à de la levure qui ne peut que, n'est-ce pas, croître et se développer. À ce niveau donc, eh bien, nous pouvons dire que parler d'expansion, c'est une très bonne chose. C'est d'ailleurs pour cela que le thème de l'année
et par le Saint-Esprit étendons nos limites, qui a été donné par le pasteur, pour montrer que l'expansion rime avec l'espèce humaine et donc l'Église ne doit pas être en reste. C'est du terme général par le Saint-Esprit étendons nos limites que nous avons été invités à traiter ce thème étendant nos limites malgré les obstacles de la fin des temps. Étendre ces limites, je pourrais dire que c'est un des langages de la Bible. Et je dirais que c'est le langage ou un des langages du peuple de Dieu et du royaume de Dieu. Je voudrais relever plusieurs serviteurs de Dieu qui, dans leur citation, ont incité le peuple de l'époque à entrer dans l'idée de croissance et de développement malgré les difficultés. Relevons quelques déclarations de Pierre, de Paul et de Jésus lui-même. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 3, Pierre, en encourageant les frères à faire des progrès dans bien le domaine de la vie chrétienne, va libérer une pensée maîtresse pour dire qu'ils ont reçu quelque chose et que cette chose, si elle est en eux, ils ne peuvent que croître. Il dit, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc dans la conception du chrétien, Dieu par l'évangile a mis quelque chose en lui et cette chose qu'il a mise en l'homme qui est devenu chrétien, eh bien, ne peut que contribuer à la vie et à la piété. Donc pour Pierre, il est inconcevable qu'ayant une telle nature en nous, nous puissions eh bien, être à la traîne. Deuxième personne, c'est Paul qui dira dans Colossiens chapitre 1, verset 27, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Donc si Christ est en vous, qu'il se développe, qu'il s'étend, et la gloire, eh bien, parle d'expansion dans le sens du bien, dans le sens du développement. Dans l'évangile de Luc au chapitre 10, verset 19, il est dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Voici la déclaration que Jésus a faite au travers de l'évangile de Luc au chapitre 10, verset 19. C'est-à-dire, rien ne pourra vous nuire. Vous allez partir, guérir les malades et vous allez vaincre les œuvres de l'ennemi. Ça veut dire que la puissance que Dieu a déposée dans le chrétien, eh bien, dans le monde spirituel, il ne peut que croître et remporter des victoires et écraser les serpents, marcher sur les scorpions et les serpents. Et la Bible ajoute, Jésus dit, rien et rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, il est inconcevable qu'un chrétien trébuche devant un démon. C'est inconcevable. Luc nous le dit encore au chapitre 13, versets 18 à 20. Jésus dit ceci, à quoi le ressemble le royaume de Dieu? Et il dira, il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Il pousse, il devient un arbre. L'idée de croissance. Le royaume de Dieu rime avec la croissance. Matthieu, chapitre 16, verset 18, Jésus dit ceci. Et moi je vous dis, tu es Pierre, je te dis tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Donc dans la pensée de Dieu, de Jésus, l'église est dynamique, l'église n'est pas statique, et elle a été conçue pour broyer ses adversaires dans sa conception, dans son développement, jusqu'à ce que Jésus revienne. Dans la pensée de Jésus, l'église, il la bâtira, et il dira ici que rien, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne pourront rien contre l'entreprise dans laquelle je suis engagé. Alléluia. Amen. Selon la Bible donc, le chrétien est une espèce qui est conçue pour s'élargir, pour progresser, pour vaincre, quel que soit l'obstacle qui se présente à lui. Malheureusement, le constat est tout autre. En effet, nous remarquons qu'il y a de moins en moins de personnes qui parlent en d'autres langues. Obstacle dans le domaine de la croissance, les éléments qui sont les béaba, je dirais, de la foi chrétienne, le baptême dans le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on se rend compte que dans plusieurs églises,
beaucoup ne sont pas baptisés. Je vous disais tantôt que, en réalité, chasser un démon ne relève pas de l'extraordinaire. Car Jésus le dira dans Marc, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, c'est-à-dire, par notre position d'enfants de Dieu, eh bien, nous devons être en mesure de chasser un démon. Donc, ce n'est rien d'extraordinaire. Mais aujourd'hui, on se rend compte que l'Église recule à ce niveau. Il y a perte de vie spirituelle, plus de vie spirituelle dans bien d'endroits, dans bien d'églises. Il y a un manque d'engagement dans le domaine de l'évangélisation, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles sur le chemin de l'évangélisation. Au plan matrimonial, je ne vous apprends rien, beaucoup de divorces. Là également, où l'Église doit foncer, eh bien l'Église recule. Donc il y a perte des acquis au plan spirituel et même dans bien des domaines. D'où ce paradoxe. Comment une espèce conçue pour vaincre est vaincue? Voici le paradoxe. Comment comprendre que l'Église, l'entité de Dieu faite pour croître, se développer dans certains endroits, n'arrive pas à croître? Ce paradoxe, eh bien, suscite un problème. Et le problème est le suivant. Des chrétiens, on ne peut pas généraliser. Certains chrétiens, voici le problème, c'est que certains chrétiens n'arrivent pas à avancer quand il y a des obstacles. Certains chrétiens n'arrivent pas à se développer dans bien de domaines quand il y a des obstacles. Et vous savez que quand on n'arrive pas à progresser, eh bien, les enjeux sont énormes. Ce que nous perdons quand nous n'avançons pas sont énormes. Permettez-moi de relever quelques éléments que nous perdons quand nous n'avançons pas, puisque le monde est fait pour avancer. Premier élément, nous restons à l'étroit. Celui qui ne croit pas, qui n'avance pas au plan spirituel, au plan social, au plan psychologique, au plan intellectuel, il se restreint. Il se restreint. Je disais à quelqu'un aujourd'hui, tu refuses d'aller et d'avancer alors que tes parents t'encouragent, te suscitent dans les études. Demain, tu seras au restreint. Parce que le monde avance à grands pas. Tu seras au restreint. Et celui qui est au restreint, il n'est pas libre. Quand vous êtes au restreint au plan financier, vous perdez votre liberté. Les enjeux sont énormes. Et quand vous perdez votre liberté, vous êtes asphyxié. Vous êtes asphyxié. Et celui qui est asphyxié, eh bien, devient pauvre. Et la pauvreté vous amène à vous endetter. Et quand vous êtes endetté, vous perdez votre dignité. Et il y a certains qui se suicident. Je veux dire, l'enjeu est énorme. Il ne faut pas rester sans croître. Il ne faut pas rester sans se développer. Il ne faut pas refuser l'expansion. Il faut croître et il faut avancer. Donc je pense pour ma part que puisque certains n'arrivent pas à avancer, certains n'arrivent pas à suivre et croître dans bien le domaine de leur vie chrétienne, la vraie réflexion qui s'invite à nos cœurs, qui s'invite à nos vies, est la suivante. Comprendre pourquoi ou comment de telles situations peuvent se passer au niveau des croyants. C'est-à-dire comprendre le mécanisme du blocage. Qu'est-ce qui fait que face à l'adversité, alors que l'Église ou le chrétien a été conçu pour broyer l'adversité, comment se fait-il que l'Église n'arrive pas à avancer? Parce que c'est le vrai problème. Je voudrais donc pendant ces quelques jours, aujourd'hui, demain, après-demain, atteindre cet objectif, c'est-à-dire de montrer que malgré les obstacles, alléluia, malgré les obstacles, les chrétiens peuvent s'étendre ou étendre leurs limites. Deuxièmement, fournir les moyens nécessaires aux croyants, à l'Église, pour vaincre les obstacles, afin qu'en cette fin des temps, eh bien, l'Église puisse rentrer, entre guillemets, dans sa destinée, dans son parcours, dans sa croissance et dans son développement. Pourquoi? Parce que c'est de l'utopie, c'est un non-sens
de savoir que quelque chose a été conçu pour faire quelque chose d'autre dans sa conception et qu'il n'arrive pas à faire. C'est un non-sens. L'Église, rien ne peut bloquer l'Église. Rien ne peut bloquer le chrétien. Parce que le chrétien en lui est bien quelque chose qui peut lui permettre d'avancer. Permettez-moi de vous donner le canevas suivant, bien vrai que le temps soit avancé, sur lequel nous allons pendant ce temps réfléchir. Nous allons brièvement comprendre les termes qui sont utilisés dans notre thème. Avancer malgré les difficultés qui se présentent à nous. Deuxièmement, nous allons jeter un coup d'œil sur ce que c'est que la fin des temps. Qu'est-ce que c'est que la fin des temps? Puisque dans notre thème, il est parlé également de la fin des temps. Troisièmement, nous allons relever les obstacles qui, n'est-ce pas, se dressent sur le chemin des chrétiens en cette fin des temps qui les empêche, n'est-ce pas, de s'étendre. Et puis, quatrièmement, nous allons voir comment les vaincre et nous terminerons par quelques exemples de personnes bibliques et autres qui, malgré les obstacles qui se sont présentés à eux, ont relevé les défis. Alléluia. Amen. Voici là donc le canevas que je vous présente d'aujourd'hui jusqu'au vendredi, si Dieu le permet. Alléluia. Amen. Ceci étant, prenons le premier élément, définition des termes. Le terme est le suivant: étendons nos limites malgré les obstacles de la fin des temps. Brièvement, nous avons ces mots qui sont là, que nous les connaissons: étendre, limite, malgré, obstacle, fin et temps. Que dire donc de ces mots qui forment, n'est-ce pas, ce sous-thème: étendons nos limites malgré les obstacles de la fin des temps? Qu'est-ce que c'est qu'étendre? Étendre, c'est un verbe, bien sûr. Étendre, c'est donner à une matière plus de largeur et de longueur. Étendre, c'est augmenter sa superficie. Étendre, c'est allonger quelque chose au-delà de ce qui est permis ou admis. Étendre. L'Église est appelée, n'est-ce pas, à élargir, à s'élargir. Elle est appelée à donner à sa matière plus de largeur et plus de longueur. Deuxièmement, le mot limite. C'est ce qui marque le début et ou la fin d'un espace de temps ou de ce qui le circoncis. C'est une ligne de démarcation entre les territoires. Quand on parle de limite, de démarcation. Vous avez certainement suivi le conflit qui s'est passé il n'y a pas trop longtemps entre la Côte d'Ivoire et le Ghana à propos du puits pétrolier qui se trouve entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Bon, vous savez la suite. Eh bien, la justice, après avoir analysé, a trouvé que ce jugement revient au Ghana. Ça, c'est la limite. Une question de limite. Donc, limite, c'est ce qui marque le début et la fin d'un espace de temps ou ce qui le circoncis. C'est une ligne de démarcation. On pourrait dire c'est un point de non-franchissement. Un point de non-franchissement. Et pour voir l'importance des limites, il faut suivre un peu l'actualité, Corée du Nord, Corée du Sud. Il y a des frontières qui ne sont pas surveillées, mais il y a des endroits où les frontières ne jouent pas avec. Allez-y aux États-Unis, entre le Mexique et les États-Unis, c'est un endroit qui est beaucoup surveillé. C'est d'ailleurs un élément du programme du président des États-Unis d'ériger une barrière, une clôture. Elle existe, mais il fallait la renforcer pour lui, pour empêcher les Mexicains de venir aux États-Unis. Donc les limites sont très importantes aujourd'hui. Il y a beaucoup de conflits fonciers en Côte d'Ivoire à cause des limites. Ou bien ce territoire est à moi, c'est pas à toi. Bref, les limites, nous le verrons. Même s'il faut étendre les limites, nous le verrons les jours prochains, qu'il y a des limites à ne pas franchir. Amen. Amen. Troisièmement, malgré, étendre nos limites malgré les obstacles de la fin des temps. Malgré, c'est contre la volonté ou le gré de quelqu'un.
C'est ce que le dictionnaire, n'est-ce pas, nous donne. Tous ces termes-là sont tirés du Larousse, qui nous explique ce que ces mots sont. Obstacle. L'obstacle, c'est ce qui arrête ou ralentit le mouvement, la progression, le passage de quelqu'un ou de quelque chose. L'obstacle, c'est ce qui arrête ou ralentit le mouvement, la progression, le passage de quelqu'un ou de quelque chose. L'obstacle, c'est tout ce qui résiste à une force. Tout ce qui résiste à une force. L'obstacle est une difficulté qui peut être d'ordre matériel, moral, intellectuel et même, je dirais, spirituel, qui empêche ou gêne la réalisation de quelque chose. S'il y a quelque chose qui te gêne dans la réalisation d'un objectif, soit professionnel, soit social, soit spirituel, c'est un obstacle, c'est une difficulté, c'est une force, c'est une résistance. Alléluia. Amen. Que dire des deux derniers, c'est-à-dire fin et temps? La fin, c'est ce qui constitue la limite d'une durée ou de tout élément qui peut être considéré relativement à sa durée. C'est ce qui marque la limite terminale de quelque chose. C'est ce qu'on dit la fin. La fin. Et le dernier élément, c'est le temps. Le temps, c'est le milieu indéfini et homogène dans lequel se situent les êtres et les choses, et qui est caractérisé par sa double nature, à la fois continuité et succession. C'est la définition que donne le dictionnaire en ce qui concerne le temps. Ceci étant, nous pouvons reformuler notre thème, qui est le suivant: étendons nos limites malgré les obstacles de la fin des temps. Nous pouvons dire, transformer ce thème en disant: rallongeons nos espaces ou acquis en dépit des oppressions de la fin des temps. Alléluia. Amen. Étendre ses limites malgré les obstacles des temps, c'est rallongeons nos espaces ou acquis en dépit des oppressions de la fin des temps. Ou encore, agissons avec un souci d'expansion malgré les oppositions des temps les derniers. Je reprends. Agissons avec un souci d'expansion malgré les oppositions des temps les derniers. Gloire à Dieu. Amen. Ceci étant, nous invitons au deuxième élément de notre thème, c'est-à-dire qu'est-ce que la fin des temps? Qu'est-ce que la fin des temps? Je vous invite à prendre la Bible dans la deuxième épître de Paul à Timothée. La deuxième épître de Paul à Timothée. Au chapitre 3, il dit ceci: sache bien que dans la période finale de l'histoire, je lis dans la version Semeur, sache que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. 7. Ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi
de ces gens. Certains d'entre eux s'introduisent dans les familles pour envoûter les femmes instables au passé chargé et entraînées par toutes sortes de désirs. Elles veulent toujours en savoir plus, mais ils ne sont jamais capables de parvenir à une pleine connaissance de la vérité. Alléluia. Dans ce texte, il est question ici, parabole de la fin des temps. Matthieu chapitre 24, Jésus l'a clairement dit en parlant de la fin des temps. Et au niveau de l'Église, des enseignements ont été apportés. Si nous ne sommes pas un débutant dans la foi et que nous avons passé plusieurs années dans le christianisme, eh bien, un jour ou l'autre, on nous a parlé du retour de Jésus et des éléments caractérisants, n'est-ce pas, caractéristiques plutôt de la fin des temps et du retour de Jésus. Je vais ce soir rappeler à notre mémoire la réalité dans laquelle nous nous trouvons, qu'est la fin des temps. Alléluia. On ne pourra pas retourner encore dans le dictionnaire, mais on pourra simplement dire que, selon le dictionnaire, le mot fin, c'est part d'achèvement, comme nous l'avons vu, cessation ou interruption de quelque chose, d'un état, d'une évolution. C'est la fin de quelque chose. Dernière phase, c'est-à-dire la fin parle de la dernière phase, de la période terminale de quelque chose. Dans ce sens, donc, parler donc de la fin des temps, c'est de parler des événements et des éléments constituant des temps qui vont précéder le retour de Jésus, et c'était même plus loin dans l'extension du sujet, à parler jusqu'à la destruction de la terre. La fin des temps est bien s'inscrit dans ce que les théologiens appellent l'eschatologie, les choses des temps, de la fin des temps. Ceci étant, que dit la Bible au sujet de la fin des temps? Que dit la Bible au sujet de la fin des temps? Dans la Bible, nous avons l'expression fin des temps. Elle est dite par Ézéchiel, qui en a parlé, Jésus en a fait mention. Eh bien, l'expression la fin des temps est inscrite dans la Bible. Mais mieux, elle est vécue, elle est vue de par bien de choses qui se passent dans le monde. Que dit la Bible à ce sujet? Dans la Bible, nous avons des mots hébreux et grecs qui nous amènent à mieux comprendre, à reformuler la réalité de la fin des temps. Nous avons par exemple deux mots hébreux, un mot hébreu et grec qui disent la même chose. Le mot harit, l'hébreu, et le mot eskatos en grec, qui parlent d'extrémité, d'extrémité. Les deux autres mots, hébreu et grec, le mot ket et le mot synteléia en grec, parlent de la fin dans le sens de limite et dans le sens de frontière. Ces deux derniers mis ensemble forment l'expression la fin des temps que nous trouvons dans Daniel au chapitre 8, le verset 17, au chapitre 11, verset 35 et 40, et au chapitre 12, verset 9 et verset 4 et le verset 9. Alors, qu'est-ce que nous pouvons relever quand la Bible parle de la fin des temps, que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament? Quelle est l'idée générale que Dieu veut véhiculer? Il y a plusieurs éléments, mais l'idée phare, c'est que l'expression la fin des temps désigne le moment de l'intervention finale de Dieu. Premier élément intéressant à capter. Quand on parle de la fin des temps dans la Bible, on parle du moment final de l'intervention de Dieu. Et on trouve cette expression, par exemple, dans le livre d'Amos, au chapitre 2, 8,
le verset 2, et même dans Ézéchiel au chapitre 7, le verset 2, on a cette expression. Et quand la Bible parle de la fin des temps ou la fin de quelque chose, ça veut dire que le temps arrêté pour que Dieu intervienne dans une situation est arrivé. Alléluia. Amen. De façon générale. Mais dans l'Ancien Testament, la fin des temps a toujours annoncé, comme je le dirais, des choses qui vont se passer à la fin. Mais quelles sont ces choses qui se réalisent à la fin où Dieu intervient, où il y a l'intervention de Dieu? Il y a par exemple le jugement. Dans Amos chapitre 8, le verset 2, il est dit: la fin est venue, où Dieu va, n'est-ce pas, agir. L'expression la fin est venue. Donc, la fin des temps annonce toujours un jugement. Deuxièmement, dans Daniel chapitre 11, le verset 27, la fin des temps annonce le temps de salut. Temps de salut, où Dieu, dans son amour, va répandre sa grâce sur le peuple de Dieu qui, n'est-ce pas, qui est le peuple de Dieu, je vais parler d'Israël. Et donc, la fin des temps ici dans l'Ancien Testament, il y a ces deux notions, jugement et annonce des choses du salut, des choses agréables qui vont venir. C'est ce que nous pouvons retenir dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, eh bien, la fin des temps a commencé avec la venue de Jésus. Matthieu chapitre 24, le Seigneur a proclamé que la fin des temps est arrivée. Et il a dit que cette fin va commencer quand vous allez voir, eh bien, ce temple est détruit. Et nous savons que le temple de Jérusalem a été détruit. Donc, officiellement, par la venue de Jésus, il a été marqué le début de la destruction finale du monde de la fin des temps. Les temps, la fin des temps, donc, l'idée générale ici, ce sont des temps de mouvement, des temps de grande épreuve, des temps de difficulté, des temps où il faut faire des efforts, des temps où il y a un jugement, mais également à côté du jugement, il y a le salut. Alléluia. Pour mieux comprendre l'histoire de la fin des temps, eh bien, la fin des temps se loge dans l'histoire d'Israël. La fin des temps se loge dans l'histoire d'Israël. L'histoire d'Israël peut n'est-ce pas, se découper en trois phases. La première phase, c'est la formation du peuple de Dieu. On pourrait parler de Genèse chapitre 1 jusqu'à l'intervention de Moïse, où le peuple a été formé, bien sûr par Joseph, qui est allé en Égypte, et le peuple a été formé. Après que le peuple a été formé, Dieu lui donne un territoire. Donc, la vie du peuple de Dieu avec son Dieu sur le territoire d'Israël. Et la troisième partie du peuple de l'histoire d'Israël, la dernière partie, c'est la partie où Israël va perdre ce qu'on appelle la théocratie. C'est-à-dire à partir de ce moment bien précis, Israël ne sera plus sous le contrôle de Dieu. Et cela, pas de façon totale, mais où toutes les lois étaient des lois divines, où le territoire était un territoire, n'est-ce pas, qui appartenait à Israël, à Dieu seul. À partir de cet instant bien précis, Israël sera gouverné par les nations. Donc, vous verrez dans la Bible ce qu'on appelle le temps des nations. Il y a deux expressions. Il y a le temps de la fin des temps et il y a le temps des nations. Donc, pour mieux comprendre la fin des temps, il faut savoir que la fin des temps a son origine dans la fin, le temps des nations. Qu'est-ce que c'est que le temps des nations? Le temps des nations est venu depuis, comment on appelle, 1 Samuel chapitre 8. 1 Samuel chapitre 8, Israël était sous la direction de Dieu. C'était la théocratie. Ils appartenaient à Dieu. Les choses allaient bien. Et à un moment donné, eh bien Samuel, qui était le dernier roi, et même je dirais le prophète à l'époque, il était en train de perdre la vue, il était très vieux, et ses enfants qui étaient là n'arrivaient pas à entrer dans le plan de Dieu et dans la volonté de Dieu. Donc, les nations qui étaient autour avaient l'air de prospérer. Et donc, les Juifs, les leaders sont venus voir Samuel pour lui dire:
eh bien, tu es vieux. Et les enfants qui doivent te remplacer se comportent très mal, ils vivent mal. Donc, donne-nous un roi qui règne sur nous, qui nous gouverne. Donc, tout allait bien entre Israël et son peuple, Dieu et son peuple, jusqu'à Samuel chapitre 8. Et donc, cette demande a blessé le cœur de Samuel, mais plus le cœur de Dieu. Samuel est retourné voir Dieu pour lui dire, voici la demande qui est faite par le peuple. Qu'est-ce que je fais? Dieu lui dit, c'est pas toi qui ne veux pas, mais c'est de moi qui ne veux pas. Donc, il faut leur donner l'occasion d'avoir leur roi. Ils ont convoité le système de gouvernement du monde ou des peuples de l'époque et ils ont refusé que Dieu soit leur roi. Ils veulent eux-mêmes choisir. Donc, Dieu va leur dire, ok, qu'ils le fassent. Est-ce que vous comprenez? Vous voulez un roi, donc vous voulez vous comporter comme le monde, alors allez-y, prenez le monde et à vous. Et à partir de cet instant, Dieu va livrer le peuple d'Israël aux nations. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'à partir de Samuel, 1 Samuel, chapitre 8, jusqu'à nos jours, la fin des temps n'est rien d'autre que le prolongement des temps des nations. Le temps des nations, c'est le temps où, eh bien, Israël est gouverné maintenant par les nations. Je voudrais certainement relever quelques éléments avant que nous ne terminions pour ce soir autour de cette réalité des temps des nations. Un jour, le roi Nabucodonosor, il fait un grand songe et il n'arrive pas à l'expliquer. Ce que j'explique semble un peu ambigu, peut-être difficile à comprendre. Mais si vous saisissez, vous comprendrez que c'est toute l'histoire du monde. C'est toute l'histoire du monde. Et vous comprendrez que Dieu ne travaille pas en dehors de cette révélation. Nabucodonosor ou Nabucodonosor, roi de Babylone, en son temps, il avait déjà évidemment touché, puisque Dieu l'a livré Israël aux nations. Ils ont choisi Saül, et puis après, bon, d'autres rois sont venus. Ils ont voulu un roi, donc Dieu leur a donné des rois. Eh bien, le temps des nations va faire apparaître plusieurs nations importantes, notamment 4 dans le monde de l'époque, qui vont, n'est-ce pas, gouverner Israël jusqu'à nos jours. Et donc le roi de Babylone fait un songe, et lui-même il oublie le songe. Dans Daniel chapitre 2, verset 31 jusqu'au 32, pour le dire, il n'arrive pas, et il décide de faire tuer tous les sages. Il est dit ici, il appelle les sages, les magiciens, les mages, et il leur dit, dites-moi le songe et l'explication. Et ceux-ci plutôt ne pouvaient pas la lui donner. Alors il dit, si vous n'êtes pas capable, je vais vous tuer tous. Et Daniel allait être tué, lui aussi et les autres. C'est à ce moment bien précis que le Seigneur donne une grande révélation à Daniel. Et Daniel vient, et puis il arrive et il explique le songe que le roi a eu. Eh bien, le songe que le roi a eu, je le résume brièvement, c'est ce qui constitue la réalité dans laquelle nous vivons, que nous pouvons appeler le temps des nations. Le roi a vu quoi? Le roi, dans son songe, il a vu une grande statue. Et cette statue était faite de plusieurs matériaux, ou bien de métaux, des matériaux, mais précisément des métaux. Le premier, c'était de l'or. La tête de la statue était faite d'or. La poitrine était faite d'argent. Le ventre était fait d'airain. Les jambes de fer, les pieds en partie fer et partie argile. Toute l'histoire de l'humanité, l'avenir du monde se trouve dans l'explication de cette statue. Le temps, la fin des temps, s'inscrit donc dans la réalisation de ce que Dieu a révélé au travers du songe de Nabucodonosor.
c'est difficile à comprendre. Tu fais un songe et tu ne peux pas l'expliquer. Daniel va lui expliquer. Et Daniel va lui dire que roi, ce que tu as vu ne sont rien d'autre que des peuples, des chefs qui vont venir successivement. Ils vont d'abord quand même te balayer. Et puis après, ces peuples-là vont se mettre, n'est-ce pas, s'installer dans le monde. Mais faites un lien entre la révélation que Dieu a faite à Nabuchodonosor et le fait que Dieu ait lâché Israël. C'était le temps des nations. Et le temps des nations, c'est le temps où Israël perd son autonomie politique. Et il dépendra des nations qui vont le gouverner. Alors, en 605, l'empire babylonien va venir, eh bien, prendre une partie des Juifs et aller en captivité. Bien sûr, à cause de leur péché. Donc, début du temps des nations. Ensuite, en 539 jusqu'en 331, il y a l'empire médo-perse. Donc, la deuxième qui viendra, c'est-à-dire la poitrine qui est faite d'argent. Je précise que les révélations de l'époque étaient associées à ces révélations qui étaient données, étaient associées des animaux, puisque généralement dans l'Ancien Testament, les rois avaient pour symbole ou emblème certains animaux. Donc, dans la révélation, la tête qui était faite dans certaines autres révélations correspond au lion. Et en ce moment bien précis, Nabuchodonosor était très puissant. Donc la tête était faite d'or, une matière précieuse, même jusqu'à nos jours. Donc solide, qui brille. Nous n'avons pas le temps de rentrer dans toutes les considérations. Mais l'empire babylonien, dans l'histoire, dans sa culture, quand vous lisez Flavius Joseph et d'autres qui ont travaillé sur Babylone, c'était un peuple qui avait une civilisation, était un peuple, je dirais, en vogue, comme aujourd'hui on parlerait des États-Unis. Donc dans sa culture, dans sa science, dans son développement, Babylone ressemblait à de l'or à l'époque. Mais cet or-là va être balayé. Et après, les Mèdes et les Perses vont venir. Souvenez-vous bien de l'histoire de la reine Assyrus, la femme d'Assyrus, souvenez-vous bien, où Esther est montée au pouvoir. Ça, c'était sous l'empire perse. Donc, Israël était toujours en captivité, que ce soit en captivité ou en Israël même, sur le territoire, c'était les Perses qui dominaient le monde entier. Et c'était fait d'argent. Et le symbole qui correspond, je parle de l'animal, c'était l'ours. Donc vous voyez, le lion est plus fort que l'ours. Le métal, c'est-à-dire l'or, a plus de valeur que l'argent. Donc du coup, si vous suivez très bien, vous allez voir une dégradation du monde. Dégradation du monde, depuis la tête jusqu'aux pieds. Et c'est cette dégradation du monde-là qui se poursuit à la fin des temps. Vous allez voir que c'est pitoyable, ça fait pleurer le monde dans lequel nous sommes. Poursuivons. Le ventre était fait des reins. Le ventre était fait des reins. Eh bien, l'empire qui a dirigé Médo-Perse avec Assyrus, qui a chassé sa femme, qui a fait venir Vatsi, Esther, c'est ça? Voilà, Vatsi est parti, Esther est venue, avec l'histoire des Mardochées, tout ça, c'était dans la deuxième période de ce grand peuple qui est venu au monde. Et le temps va venir, aucune nation ne restera telle qu'elle est. Les plus grands ont disparu. Et quand nous allons faire l'étude, on ne va pas rentrer dans toutes les considérations, mais vous allez voir que des peuples et des nations vont se détruire, ou bien vont perdre leur autonomie jusqu'à ce que Jésus revienne. Ainsi donc, l'empire médo-perse, qui a vécu de 539 à 331, va disparaître pour laisser la place à l'empire grec que nous connaissons. C'est cette civilisation grecque dans laquelle, eh bien, je dirais, plusieurs des Juifs ont été formés. C'est pour cela que la langue grecque, le Nouveau Testament a été écrit en grec, parce que pendant
que Jésus est venu pendant qu'il était en Israël, c'est vrai que c'était les Romains qui y étaient, mais l'Empire grec a eu le temps d'insuffler, n'est-ce pas, sa culture, sa civilisation à tous les peuples qui étaient aux alentours. Et donc, à l'époque, être instruit, c'est parler couramment et l'hébreu et le grec. Ou bien si tu es d'un autre peuple, pour dire que tu étais instruit, pour que tu avais de la connaissance, il fallait forcément parler également le grec. Donc, les Grecs vont venir avec certains rois qui vont faire, en tout cas, beaucoup de choses, vont remuer le monde. De 331 à 168, n'est-ce pas, avant Jésus-Christ. Et la quatrième partie, les jambes étaient faites, n'est-ce pas, de fer. Donc, vous voyez la détérioration morale, spirituelle et politique du monde dans lequel nous vivons. Cette statue n'est rien d'autre que l'avenir du monde. Donc, les Romains vont venir au monde. On connaît l'histoire des Romains, comme un peu la France a vécu avec ses colons. À l'époque, les Romains étaient Rome était un grand empire. Et eux aussi, ils vont diriger Israël. C'était aussi le temps des nations. Ce temps des nations n'est pas encore fini. Les Romains étaient là quand Jésus est venu. Et puis après, le temps a été détruit. C'est vrai qu'Israël a été reconstitué après, mais c'est en partie. Puisque au plan politique, vous voyez bien que Israël ne peut rien faire sans les États-Unis d'Amérique. Israël ne peut plus rien faire sans les États-Unis d'Amérique. Ce que je veux dire, que comprendre la fin des temps, c'est comprendre l'explication de la statue de Nabuchodonosor. La statue de Nabuchodonosor, c'est le temps des nations pour Israël. Je voudrais également dire que Dieu voit le monde et le déroulement de tout ce qui se fait dans le monde entier au travers de cette statue. C'est cette statue-là que Nabuchodonosor a vue là. C'est cette statue-là qui est en train de s'accomplir aujourd'hui et s'accomplira jusqu'à ce que Jésus revienne. Et la dernière partie, les pieds étaient faits de fer et d'argile. Regardez la détérioration. On part de l'or jusqu'à l'argile. Et dans la vision de Daniel, il y a un petit caillou qui est quitté très loin. Et il est venu là, taper la statue. Puisque les pieds étaient faits d'argile, la statue est tombée. Et cette pierre-là, elle a commencé à grandir. Grandir, grandir, grandir. La pierre, c'était le Christ Jésus. Il est venu. Et ce nouveau monde que le Christ va faire, c'est l'Église. Cette statue a été balayée. Mais attention, les pieds faits de fer et d'argile, ce sont les 10 nations qui, depuis 475 jusqu'à nos jours, dirigent le monde. 10 nations. Donc nous sommes dans la dernière phase de la réalisation de la révélation de Nabuchodonosor. La tête était faite de quoi? La poitrine, l'argent, le ventre, les jambes et les pieds d'argile. Vous avez compris tout le monde entier. Quelle est la valeur de l'argile à côté de l'or? Quelle est la valeur de l'argile à côté de l'argent? Quelle est la valeur de l'argile à côté du bronze? Quelle est la valeur de l'argile à côté du fer? Le monde ira de mal en pire. Le monde va continuer à se détruire et à se consumer. Donc c'est dans le temps des nations que nous sommes. Nous sommes dans la partie argileuse du monde. Et c'est dans cette partie argileuse que le Christ est venu. Et c'est dans cette partie argileuse, un peu comme de la boue, c'est dans ça que nous devons patauger et faire un effort pour tenir jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. L'histoire du monde est là, mes frères. Je vous invite à tout voir. Voyez le monde au travers de cette statue qui a été vue par Nabuchodonosor expliquée.
c'est le temps des nations. Et ce temps des nations, ce n'est rien d'autre que Dieu qui a livré Israël à cause de son péché et de sa convoitise aux hommes entre les mains des nations. Demain, je vous parlerai des caractéristiques ou de la composition spirituelle, morale et autres du monde argileux dans lequel nous nous trouvons, qui est la phase finale des temps des nations, qui est nous, notre fin des temps. Qu'est-ce qui est arrivé à Israël? Je termine par là, c'est un sujet, une réflexion. Une réflexion que je laisse à chacun de nous, et dans laquelle souvent tous nous tombons. Vous êtes le peuple de Dieu. Voici un roi qui est Samuel, qui a servi Dieu. On a connu pour tous ceux qui ont vécu à l'époque et qui sont aussi des lecteurs de la Bible, savent qui a été Samuel. Mais ce Samuel est devenu vieux. Si Samuel ne voit plus, si ses enfants qui étaient censés le remplacer vivaient mal, dites-moi, qu'est-ce que le peuple devait faire? Je vous pose la question. Qu'est-ce que le peuple pouvait faire? Consulter Dieu. Pour dire Dieu, Samuel, nous sommes venus te voir. C'est toi qui es le porte-parole de Dieu. Tes enfants vivent mal. Quand on va dans le temple, ils se comportent mal. Voici comment ils se comportent. À cause d'eux, on ne peut plus adorer Dieu. On fait quoi? C'est à Samuel de dire à Dieu, voici la situation, mes enfants sont incapables, je voudrais que tu fasses quelque chose, Seigneur. Et c'est à Dieu que revient la responsabilité de donner la solution au problème de l'époque à Samuel. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils viennent devant Samuel avec un plan bien établi. Samuel, nous avons vu les peuples, ils ont des rois. Tes enfants ne peuvent pas nous diriger, nous voulons aussi un roi à notre tête. Est-ce que c'est parce que nous faisons tous pour la plupart du temps? C'est le choix, la convoitise du monde qui a entraîné Israël dans le temps des nations, qui est parti de 1 Samuel 8 jusqu'à nos jours. Et c'est ça qui a poursuivi Israël et qui a poussé Ézéchiel à voir la révélation où Dieu sortait du temps. Il est sorti du temps et Dieu est parti. C'était le temps des nations. C'est pour cela que les Juifs, au moins 6 millions de Juifs ont été tués. Dieu a fermé les yeux. Pourquoi? C'est le temps des nations où les leaders, les dirigeants du monde vont se soulever. Actuellement, il semble que plusieurs Juifs pensent que Donald Trump fait partie des messies et qui, en association avec Vladimir Poutine, vont aider. Oui, il y a des écrits là-dessus, de la fin des temps. Lisez. Lisez, vous allez voir. Le comportement des Juifs, l'interprétation des Juifs par rapport aux chefs du monde, des nations qui se succèdent, sont dans la partie argileuse. Les 10 nations qui ont été suscitées et qui font naître les leaders du monde. Quel va être leur comportement en rapport avec Israël? Regardez, suivez l'actualité, ce qui se passe au Liban. Le Premier ministre qui démissionne. Et avant d'entrer dans son pays, il vient à Paris. Actuellement, il est parti en Égypte, en consultation. Il semble que dans le plan, il devait y avoir une coalition Israël, Arabie Saoudite, et puis, oui, Israël, Arabie Saoudite, pour nettoyer le Liban, pour enlever les gens du Hezbollah. Malheureusement, les gens ne sont pas tombés dans le filet. Mais je veux dire que le monde, le Proche-Orient, c'est la loupe de Dieu pour le monde. Et si nous savons observer tout ce qui se passe autour, nous comprendrons le temps des nations. Non, Israël va connaître un moment difficile. Israël, si vous allez à Israël, pour ceux qui y sont allés, les Juifs eux-mêmes, ils se demandent, vous quittez vos nations, vous venez pour des choses comme ça. Visiter des endroits, Jésus a dit, ils ne connaissent même pas Jésus, il y en a, ça ne leur dit rien. La réflexion est la suivante.
le plus souvent nous nous retrouvons dans le monde. Parce que nous venons avec des plans déjà bien conçus que nous présentons à Dieu. Quelle que soit la difficulté qui se présenteront à nous, disons à Dieu, comme Marie l'a dit, ils n'ont plus de vin. Marie a dit ils n'ont plus de vin. Marie n'a pas dit, comme ils n'ont plus de vin, fais ceci ou cela. Le chrétien doit toujours se tourner vers le Seigneur pour que la main de Dieu soit sur lui, pour que Dieu le conduise. Nous allons nous arrêter là. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous sommes donc dans la partie argileuse. Alors je vous invite demain pour qu'ensemble nous puissions scruter, passer à la loupe les réalités d'ordre naturel, social, spirituel et autres de la partie argileuse des temps des nations qui est pour nous la fin des temps. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous prions s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta présence et pour ta bonté. Merci pour ta parole. Merci de nous enseigner, merci de nous instruire. Merci de nous donner de prendre garde. Merci de nous donner de nous confier en toi. Merci de nous donner de te chercher. Merci de nous visiter, de nous assister et de nous soutenir. Bénis ton peuple. Que le peuple demeure dans la connaissance. Que le peuple demeure dans la révélation. Merci parce que ce temps des nations, nous sommes obligés de le vivre. Nous sommes obligés de vivre la fin des temps. Mais dans cette fin des temps, nous pouvons nous lever, nous pouvons croître et nous pouvons nous développer. Merci de bénir ton peuple. Merci de bénir l'Église. Au nom de Jésus.